amis, salut à tous. Salut à tout le monde qui nous suit partout ailleurs. Nous sommes encore là avec notre série d'exercices que nous faisons chaque fois sur notre chaîne Juste Tutoriel. Ici, nous avons la fois passée, la vidéo précédente, on a appris, on a pu utiliser la méthode énergétique dans les applications des câbles, dans les calculs des câbles hyperstatiques. Et nous allons continuer encore avec cette même application et cette même méthode. Pas cette application qu'on a fait, mais une autre application, mais en utilisant cette même méthode énergétique dans les calculs d'un système de câbles qui est là. Alors, prière de me suivre très attentivement et vous allez découvrir la magie de la science avec cette méthode énergétique. Nous sommes là avec notre exercice. Et ici, on nous demande, on nous dit, trouver les efforts dans le câble du système ci-après. Représenter ci-dessous, représenter bien sûr, et vérifier les équations d'équilibre pour les valeurs trouvées en prenant P égale à 4000 dégâts Newton. En fait, on nous donne un système. Le système est là. Le système est composé de 4 câbles. Nous avons le premier câble, numéro 1, deuxième câble, troisième, quatrième. Alors, le premier câble par rapport à l'horizontale, le premier câble nous fait un angle alpha. Donc, si vous regardez bien, le premier câble et le quatrième câble font un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et le deuxième câble et troisième font un angle bêta par rapport à l'horizontale toujours. Vous avez un angle bêta, un angle bêta. Alors ici, là au-dessus, la distance entre câbles. Nous avons L entre les deux câbles. Nous avons aussi L, la distance qui est là par rapport à la verticale. Nous avons L aussi de l'autre côté et L. La hauteur nous fait 3 L. Alors ça, c'est le système qui nous a été envoyé, bien sûr, pour calculer. Alors, nous allons calculer les efforts dans le bar, donc dans les câbles, bien sûr. Les efforts dans les câbles, et on nous demande, on nous dit, après avoir trouvé ces efforts, parce qu'on doit vérifier si le résultat sera exact. Alors, après avoir calculé les efforts dans ces câbles ici, il est nécessaire de vérifier les équations d'équilibre. Donc ici, le câble supporte l'effort normal. Le câble supporte l'effort normal, mais on doit vérifier les efforts par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y, si cela doit vérifier l'équation d'équilibre. Et ici, nous venons maintenant, on commence les calculs. Alors, je vais pouvoir opérer une coupure qui va passer par tous les câbles. Par tous les câbles. Alors, je suis là, la coupure passe par là, je coupe et j'aurai un système comme ça. J'aurai ça. Voilà. J'ai un système qui est là. Ici, j'appelle ceci F1. La force, l'effort normal bien sûr, dans le premier câble. Okay. Et ici, nous avons F2, là nous avons F3, F4. Et par rapport aux angles aussi, je répète le même angle. Alpha et l'angle formé par le câble 4 par rapport à l'horizontale. Je prends aussi, vous avez alpha, vous avez bêta, je vais répéter le même angle par rapport à l'horizontale. Alors, ici j'ai alpha, là j'ai bêta. Alpha, bêta. Ok. Je commence par la première équation d'équilibre. Somme de force horizontale égale à 0. Toutes les projections horizontalement. X égale à 0. Et je donne le sens positif. Ici j'aurai F1 qui va partir vers les X négatifs. Donc moins F1 cosinus alpha moins F2 cosinus bêta plus F3 qui viendra comme ça, F3
cosinus bêta plus F4 sinus bêta égale à 0. Donc sans oublier qu'il y a la force P qui descend ici. Alors, la force P n'entre pas à l'intérieur de l'équation parce que c'est une force verticale. Ici, nous faisons la somme de forces horizontales égale à 0. Je peux prendre maintenant F1 et je vois F4. F4 et alpha, cosinus alpha. C'est F4 qui forme un angle alpha par rapport à l'horizontale. Je prends les cosinus. J'aurai cosinus alpha moins F1 plus F4 plus cosinus bêta moins F2 plus F3 égale à 0. Et je peux tirer maintenant ceci. Je fais F1 plus F4 égale, je change le signe de ceci et j'aurai de l'autre côté moins F2 plus F3 cosinus bêta sur cosinus alpha. Ceci peut partir aussi à l'intérieur pour faire moins F1 plus F4 égale à F2 moins F3 facteur de cosinus bêta sur cosinus alpha. C'est une équation. Et dans cette équation, vous allez remarquer que le premier membre doit donner automatiquement le deuxième membre. Alors, du fait que les cosinus bêta sur cosinus alpha, on aura une valeur ici. Et là, de l'autre côté, la valeur d'ici doit être égale à la valeur de l'autre côté. Donc, vous allez comprendre que même par symétrie, vous allez comprendre aussi que ce sont ces termes ici, les deux termes ici qui seront nuls. Donc, si je mets 0 ici, 0 là-bas, l'égalité sera parfaite. Donc, par symétrie, si vous pouvez venir sur la figure, le câble 1 fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Le câble 4 fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Les deux ont la même distance L. Même longueur aussi en hauteur 3L. Donc, ce qui fera que le L, la force dans le premier câble sera égale à la force dans le quatrième, deuxième et troisième. Alors, ici, c'est ce qui introduit que ici, j'aurai ceci va me donner 0, ceci va me donner 0. Et l'égalité sera parfaite ici. Donc, à partir d'ici, je peux dégager de relation moins F1 plus F4 égale à 0. Et ceci me donne F1 égale à F4. Ici aussi, la même chose, F2 égale à F3. Nous avons ceci. Et après avoir fait ça, nous passons à la deuxième équation d'équilibre, qui est la somme de force en Y égale à 0, force verticale. Je reviens ici, somme de F, force verticale en Y égale à 0, et je donne le sens positif. Et là, je suis F1 sinus alpha, qui va partir vers le haut, c'est plus F1 sinus alpha. Nous avons aussi F2 qui sera sinus bêta plus F2 sinus bêta. Nous avons F3 qui va partir aussi vers le haut plus F3 sinus bêta plus F4 aussi qui va partir vers le haut toujours plus F4 sinus alpha. Et nous avons le P qui descend, les sens contraires que les autres. Donc nous avons moins P égale à 0. Ceci implique que nous avons le sinus et sinus alpha aussi. Donc je peux faire F1 plus F4. Sinus alpha plus F2 plus F3. Sinus bêta, et ceci me donne P. Le P peut partir de l'autre côté et change le signe.
Ceci me donne P. En prenant en considération ces rapports ici, vous allez voir que ceci me donne 2F1 ou 2F4. Et je peux le faire ici. 2F1 sinus alpha plus 2F2 sinus bêta égale à P. Alors, je peux tirer les F2, F1 en fonction de F2 ou F2 en fonction de F1. Je tire F1. F1 égale, ceci va changer pour aller de l'autre côté, donc j'aurai P, le 2 ici vient là, 1 demi, P, facteur 2, moins 2, F2, sinus bêta. Alors, je vois aussi, il y a sinus bêta qui est comme coefficient de F1. Les 2 ici sera 2 sinus bêta. Donc, je peux faire même sinus alpha plutôt. Alors, à partir d'ici, vous allez comprendre, je peux éclater ceci pour tirer F2 et F1 plutôt. F1 égale à P sur 2 sinus alpha moins les 2 ici, et les 2 là peuvent partir. Et j'aurai F2 sinus bêta sur sinus alpha. Alors, ici, j'ai un rapport que je vais dégager plus tard. Là, je l'appelle numéro 1, le rapport numéro 1. Donc, c'est la première force que je viens de déterminer en fonction de l'autre. Alors, nous allons passer de l'autre côté pour continuer avec notre exercice. Nous allons utiliser maintenant la formule, l'énergie des deux formations. Alors, cette formule, à la traction bien sûr, cette formule est Fn carré Ln sur En Sn. Voilà, c'est une formule qu'on a donnée autrefois, donc dans les cours précédents. Alors, ici nous avons 4 câbles. Alors, on aura F1 carré L1 sur 2 et 1 S1 plus F2 carré L2 sur 2 et 2 S1 et S2. C'est la répétition en fait pour tous les 4 câbles. F3 carré L3 sur 2 et 3 S3 plus F4 carré L4 sur E4 S4. Voilà. Là, c'est notre formule d'énergie. Alors, je peux continuer. Oméga égale le F1. On nous dit le E et S. E et S sont constants, c'est-à-dire ça ne change pas. Hein? Ça ne change pas. Ce sont de mêmes valeurs en fait. Même valeur pour le premier câble, deuxième câble, même surface, même module d'élasticité, ainsi de suite. Donc les indices peuvent partir dans cette formule. Donc je crois que vous comprenez très bien pourquoi on fait partir ces indices. Donc je fais partir le 1 et 2. Je le fais partir. Donc je crois que vous comprenez très bien. E et S sont le même pour tous les câbles. Alors les longueurs sont différentes quand même par rapport à la position de chaque câble. Mais seulement pour F1. F1 est égal à F4. Ce sont des rapports qu'on avait. Et L1 égale à L4. Voilà. Alors ici nous aurons, je prends ceci et ça me donne le même, ça va me donner la même chose. Alors j'aurai 2, j'utilise F1 à la place de F4. 2 F1 carré L1 sur 2 et S plus ceci aussi, ça et ça, j'utilise le F2 plus 2 fois parce qu'il y en a 2
F2 carré L2 sur ES. Voilà, c'est ça en fait notre énergie. Alors, après avoir calculé ceci, les deux peuvent tomber d'ailleurs. Les deux peuvent tomber. Et je reste avec le oméga ici qui va me donner ceci sur ES plus F2 carré L2 sur ES. Alors, après avoir déterminé ça, nous allons pouvoir faire maintenant la dérivée partielle de oméga par rapport à la force inconnue. Mais avant de faire ça, vous allez comprendre que la force inconnue, nous ici nous avons deux forces inconnues. Nous avons F1 et F2. F1 et F2. Mais avant, on a exprimé F1 en fonction de F2. Donc je crois que vous avez le résultat de l'autre côté. On avait trouvé F2 et F1 qui était égal à P sur 2 sinus alpha moins, on peut voir ensemble de l'autre côté. C'est ça, P sur 2 sinus alpha moins F2 sin bêta sur sin alpha. Donc c'est ces rapports ici que nous allons remplacer ici. Moins F2 sinus bêta sur sinus alpha. C'est ça en fait F1. Je vais prendre le F1 ici et le remplacer dans la formule là-bas. Donc oméga sera égal à F1. Ici nous avons F1 en fonction de F2. Voilà, F1 en fonction de F2. Je peux venir prendre le F1 ici. Je l'introduis à l'intérieur, donc j'aurai quelque chose comme ça. J'aurai F1 qui est P sur 2 sinus alpha moins F2 sinus bêta sur sinus alpha. En fait, ceci, c'est le F1 que je remplace dans cette formule ici. Dans cette formule. Alors, je peux l'élever au carré. F1 multiplié par L et puis divisé par ES plus F2 carré L2. Les L ici sera les L2, je crois. F, L1, ici nous avons L1, là nous avons L2 sur ES. On peut aussi développer ceci pour mettre en évidence ça et ça. Pour mettre en évidence les deux. Mais seulement avant de le faire, il faut développer d'abord le carré de ceci pour venir additionner avec le F2 de l'autre. Et nous allons élever ceci au carré. Oméga sera égal, en élevant ceci au carré, j'aurai P carré sur 4 sinus carré alpha plus F2 au carré sinus carré bêta sur sinus carré alpha moins 2 fois AB. Donc j'aurai P sur des sinus alpha multiplié par F2 sinus bêta sur sinus alpha. Je multiplie ceci par L1 et S plus F2 carré L2 sur ES égale à 0. Alors, je vais faire à partir d'ici, je peux faire la dérivée partielle de l'énergie de déformation par rapport à la force inconnue égale à 0. Ceci va me donner 0. Alors, ici, il n'y a pas F2 à l'intérieur. Donc, la dérivée me donne 0. Ceci part. Je trouve F2. F2 au carré. Après dériver, les deux redescendent là-bas. Et j'aurai 2 F2 sinus carré bêta sur sinus carré alpha moins. Les deux ici peuvent tomber. Je fais tomber les deux. Et j'aurai P
moins P F2 P F2, le F2 ici, je crois, je fais après pour faire la dérivée en fait, il y a F2 qui apparaît dans la dérivée et sa dérivée sera 1. Donc c'est F2 qui va partir après dérivation. Donc j'aurai P sinus bêta sur G sinus alpha, me fait sinus carré alpha. Et puis je fais multiplié par L1. Et S peuvent tomber parce que nous avons 0 de l'autre côté. Plus F2, la dérivation me fait 2 là-bas. Donc j'aurai 2 F2, L2 et ceci me donne 0. Alors je peux partir de l'autre côté et vous développe. Je continue mon développement et j'aurai F2, 2 F2 sinus carré bêta sur sinus carré alpha L1 moins P sinus bêta sur sinus carré alpha L1 plus 2 F2 L2 égale à 0. Donc en fait c'est quelque chose comme ça. Je vais mettre 2F2 en évidence. Donc j'aurai 2F2 en évidence. L1 sinus carré bêta sur sinus carré alpha plus les L2 qui va rester seul. L2, voilà. Et puis égal, ceci peut partir de l'autre côté. Ça peut changer les membres et j'aurai L1 sinus bêta sur sinus carré alpha. Alors, je peux multiplier ceci. Sinus carré alpha multiplie le L2 et le sinus carré ici tombe avec l'autre sinus carré. Alors, j'aurai ici 2F2 L1 sinus carré bêta plus L2 sinus carré alpha sera égal à P L1 sinus bêta. Et là, je peux tirer maintenant F2. F2 égale à P L1 sinus bêta sur 2 L1 sinus carré bêta plus L2 sinus carré alpha. Voilà. Là, nous avons trouvé la valeur de F2. F2 en fonction de P, L, et nous avons aussi les sinus bêta et sinus alpha. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour le moment? C'est de trouver d'abord les sinus bêta et alpha en fonction de la distance L. Et nous allons remplacer à l'intérieur de la force F2 et nous allons voir ce que ça va donner. On passe de l'autre côté et on va voir ce que ça donne. Et nous allons calculer maintenant les valeurs de sinus bêta et sinus alpha en fonction de la longueur L. Et nous allons remplacer à l'intérieur pour voir ce que ça va donner. Alors, vous venez avec moi. Je suis ici. Avant de calculer ça, je vais calculer les longueurs L1, L2, L3, L4. Je sais que L1 égale à L4. L2 égale à L3. Donc je calcule d'abord les longueurs. L1 égale, regardez sur la figure, on aura L1. L1, regardez L1. C'est ici et là aussi, ça sera la même chose. Je fais ça et j'ai un triangle rectangle. Donc nous avons la hauteur 3L et la base 2L. Donc nous avons L, L. C'est jusque là. L, d'ici jusque là, nous avons L et nous avons aussi L là-bas. Si vous regardez très bien ensemble avec moi. Donc, le L1 sera égal à le L1 ou L4 sera égal à la racine carrée de 3L au carré plus 2L au carré. Et nous aurons ici L
va sortir à l'intérieur de la racine. 3 carré, 2 carré, ça sera 13. Donc on aura racine carrée de 13 L. Là, c'est le L que nous avons. Alors, pour L2, là c'était L1, là pour L2 maintenant. L2 sera égal à L3. Donc si je prends L2 ici ou L3 là-bas, je fais la même chose, même triangle, là j'aurai en hauteur 3L, base comme L. Donc L2 sera égal à la racine carrée de 3L au carré plus L carré. Et ceci me donne la racine carrée de 10L. Et là, les sinus et les cosinus deviennent plus faciles. Sinus alpha sera égal, sinus bêta sera égal. Sinus alpha, venez ensemble avec moi là-bas. Pour alpha, sinus alpha ne sera rien d'autre que 3L sur la longueur L4. L4 qui est égal à L1. Là, c'est le sinus alpha. 3L. Sinus alpha sera 3L sur la longueur L1. C'est 13, racine de 13, L. Ceci me donne 3 sur racine de 13. Les L peuvent tomber. Pour bêta, nous aurons L. Pour bêta, on aura L sur racine carrée de 10. Si vous regardez, non, on aura 3L. 3L sur racine carrée de 10, L. Là, c'est notre L2. Et on aura ici 3 sur racine carrée de 10. Et par là, je peux prendre mes valeurs et remplacer dans cette équation qui est en dessous là-bas. F1 qui est égal à P sur ainsi de suite. Je peux remplacer là et je vais trouver F1 en fonction de F2. Mais seulement notre F2. Notre F2 a été trouvé. On peut voir ensemble la formule. C'est ici. Donc nous avons PL1 sinus bêta sur 2L1 ainsi de suite. On prend juste cette formule et on va remplacer les sinus et cosinus, les sinus alpha et bêta à l'intérieur. Donc je prends ceci, je répète, j'aurai PL1 sinus bêta sur 2 L1 sinus bêta carré, je vais voir sinus bêta carré plus L2 sinus alpha carré. Bêta carré plus L2 sinus alpha carré. Voilà, je peux remplacer. Ici, j'aurai P L1 sinus bêta. Sinus bêta, c'est 3 sur racine de 10 divisé par 2 L1. L1, j'ai calculé L1 ici, c'est racine de 13 L facteur de sinus carré bêta. Sinus carré bêta, nous avons 9 sur 10 plus L2. L2, racine de 10, L, on est au facteur de sinus carré alpha. Sinus carré alpha, nous avons 9 sur 13. Et les L1 qui est ici, je peux remplacer aussi L1 qui sera racine carrée de 13L. Donc je peux faire racine carrée de 13L. Je l'ai fait même ici. Racine de 13L. Les L peuvent tomber et je peux développer maintenant mon truc. Alors ici, j'aurai P, 3P, 3P, 13, donc racine de 13, P, sur 2, racine de 10, ok. Et là, nous avons 13, racine de 13, 9, ok. Et on aura 9, parce que les L sont déjà partis. 9 fois 13, fois racine de 13, plus 9 fois 10, fois racine de 10. Et le tout ici sera divisé par 10 fois 13 qui vont partir au-dessus. 10 fois 13.
C'est ça en fait ma valeur. Alors, F2 sera égal 3, 13. Ici j'ai 13, 10 fois 13, 130. 130, si je fais 130 fois 3, j'aurai 390. Donc, j'aurai 390 ici. 390, racine de 13, P divisé par 2, racine de 10, facteur de 9 fois 13. 9 fois 13, ça va me donner 90, 117. 117 racine de 13 plus 9 fois 10, 90. 90 racine de 10. Et ici, nous avons trouvé notre valeur de F2. Je peux aller encore plus loin. F2 égale, je peux simplifier ceci à 9 et j'aurai 108, 5. 185 racine de 13 P sur racine de 10. Nous avons 2. Nous avons le 2 ici qui est déjà parti. Le 2 qui est déjà parti. Et puis le 2 est parti en faisant 390 divisé par 2 et on a trouvé 100, non, bon, disons c'est 195. 195. La racine carrée de 10 ici peut entrer aussi à l'intérieur. Et là, j'aurai 117, facteur de 13, racine de 13, racine de 10, ça me donne racine de 130. Plus racine de 10 qui vient aussi là-bas, ça me fera un 10 qui va multiplier les 90 et j'aurai 900. Alors, ici, je vois, je trouve déjà le résultat, le F2. Connaissant le F2, je peux remplacer maintenant le F2 à l'intérieur de F1. Alors, si vous pouvez voir ensemble avec moi, le rapport qu'on avait pour F1. F1 égale à P sur 2 sinus alpha moins F2 sin bêta sin alpha. Alors, on peut remplacer F1 ici et on trouve la valeur de F. On peut remplacer, on remplace F2. On y voit F1 sera égal P sur 2 sinus alpha. Sinus alpha, je vois sinus alpha qui est 3 sur racine de 13. Donc 3 sur racine de 13 moins F2. F2, j'ai 195 racine de 13 P sur 117 racine de 130 plus 900, là c'est F2, sinus bêta 3 sur racine de 10 divisé par sinus alpha 3 sur racine de 13. Donc nous avons en fait notre F1. Je peux prendre P en évidence. Je peux aller avec PP en évidence. J'aurai la racine de 13 qui va monter. Donc je prends P en évidence. Racine de 13 sur 6. Parce que si vous regardez ici, vous avez 2 fois 3, ça me donne 6. Racine de 13 monte. Et puis moins. Je prends encore 3 fois ceci. Donc moins 3. Les 3 ici, si je regarde les 3 peuvent tomber. Les 3 peuvent partir. Et la racine de 13 peut partir encore au-dessus pour multiplier la racine de 13. Et ça sera 13. Donc j'aurai 195 fois 13. Les 10 ici doivent descendre. Les 10 descendent. J'aurai racine de 10. Facteur de 117 racine carrée
des 130 plus 900. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Alors, je peux aller, j'aurai F1 égale, je change le fait, F1 égale à P, facteur de racine de 13 sur 6 moins 195 multiplié par 13. On peut mettre une valeur là-bas. 195 multiplié par 13, ça me donne 25,35. 25,35 sur racine de 10, facteur de 117, racine de 130 plus 900. Et là, nous avons le P ici, peut quitter là, je peux mettre, hein, ça c'est selon moi. Et là, nous avons les deux forces. Nous avons trouvé l'effort F2, nous avons trouvé aussi F1, mais tout en sachant que F1 égale à F4 et F2 égale à F3. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Alors, nous allons essayer on nous a donné dans notre exercice, si vous regardez bien dans l'exercice, et après avoir calculé, trouver la valeur de F2 et F1, la valeur de F2 est là, F1 est là, et il nous est demandé de remplacer la valeur de P. P qui est égal à 400 dégâts Newton. 400 dégâts Newton à l'intérieur de F2 afin de vérifier les équations d'équilibre. Alors, c'est ce que nous allons faire pour l'instant. Alors, nous allons pouvoir recopier cette valeur de F2 et F1 et nous allons remplacer ceci par P égale à 4000. C'était une donnée qui nous a été imposée pour vérifier les équations d'équilibre. Alors, je répète F2 et F1 afin de remplacer la valeur de P. Alors, je viens ici. Ensemble avec moi, je répète F1 égale à la racine carrée de 13 sur 6, facteur de 253, 5 divisé par racine de 10, facteur de ceci, racine de 130, plus 900, P. Voilà. En remplaçant ceci, P avec P égale à 4000. P égale à 4000, on aura F1 égale à la racine de 13 sur 6 moins 253, 5 sur racine de 10, facteur de 117, racine de 130, plus 900. Multiplié par 4000 dégâts Newton. Et après avoir calculé ceci, vous allez trouver une valeur. Vous allez trouver une valeur et si vous pouvez calculer ensemble avec moi cette valeur, ça sera 968,4 dégâts Newton. Donc là, c'est la valeur de F1 que je trouve. F1 égale à 968,4 dégâts Newton. Là, c'est l'effort dans les câbles 1 et 4. Donc, je peux écrire ceci. F1 égale à F4 égale à ceci. Je calcule aussi F2 avec la même formule qu'on a trouvée. Avec la formule trouvée, je vais trouver aussi, j'écris aussi l'expression de F2, racine de 13, P sur 117, racine de 130, plus 900. Vous remplacez aussi 195,
racine de 13 multiplié par 400, P égale à 4000 plutôt, divisé par 117 racine de 130 plus 900. Voilà. On peut voir cette expression ensemble avec moi de l'autre côté. F2, 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 F2 est là. C'est 117 racines carrées de 130. 117 racines de 130. Alors, nous sommes ici. C'est 117 racines de 130. 117 racines de 130. Donc, en fait, c'est quelque chose comme ça. Et vous calculez. Vous pouvez calculer aussi ensemble avec moi. Et après le calcul, vous allez trouver une valeur qui sera égale à 12, 19, 12, 19, ok, ça sera 12, 58,873,5 méganewtons. Donc là, c'est après calcul. Prenez votre calculette, vous calculez cette valeur et vous allez trouver ceci. Donc F2 égale à 12,58,3,5 déganewtons. Et là, le F2 est égal aussi à F3. Donc je peux écrire F3, F2 égale à F3. Là, nous avons calculé le force dans les câbles. Mais ce qu'on nous a demandé de vérifier, l'équation d'équilibre dont on nous a demandé de vérifier, c'est que, venez encore ensemble avec moi ici, le système de câbles était ici. C'était une équation qu'on avait avant. Hein, c'était un truc comme ça. Je répète pour bien comprendre l'équation. Nous avons F1 ici, F2, F3, F4. Ici, on avait alpha, on avait bêta. Alpha, bêta. Voilà. Alors, l'équation d'équilibre avec la force P. Alors, pour vérifier que ces valeurs trouvées sont exactes, il faut que ces valeurs vérifient l'équation d'équilibre en question. Soit en faisant la somme des x égale à 0, soit la somme des y égale à 0. On va vérifier. Alors, je fais la somme de y égale à 0. Et notre équation sera F1 sinus alpha plus F2 sinus bêta plus F3 sinus bêta toujours plus F4 sinus alpha, et ceci me donne P. C'était cette équation ici qu'on avait. Mais seulement, vous allez comprendre que F2 égale F1 égale à F4. Donc, je peux le faire x2. Je peux faire ceci x2. Donc, je peux écrire 2 fois F1 sinus alpha plus 2 fois F2 sinus bêta, et ceci va me donner P. Alors, vous allez comprendre ensemble avec moi que les valeurs trouvées, les valeurs de F1, F4, F2, F3, toutes ces valeurs trouvées doivent être correctes si et seulement si l'équation vérifie. Donc, si nous calculons ceci va nous donner P qui est 4000. Si ça ne donne pas, le résultat est étanché d'erreur. Donc, on doit essayer de vérifier. Alors, avec le sinus alpha, 3 sur racine de 13, sinus bêta, 3 sur racine de 10, on aura ici 2 fois F1. F1, je trouve là-bas, 9, 68,4. Sinus bêta, sinus alpha, 3 sur racine de 13, plus 2 fois F2, 12, 58,8735 multiplié par sinus bêta, 3 sur racine de 10,
égale. Calculez ceci. Prenez votre calculette, vous calculez ceci et vous allez trouver que la valeur de P sera vérifiée. 4000 dégâts Newton. Voilà. Cette valeur sera vérifiée. Si cette valeur vérifie, cela signifie que tous les calculs qu'on a faits sont exacts. Alors, vous pouvez faire ces mêmes exercices avec n'importe quelle méthode que vous allez utiliser, mais rassurez-vous que vous allez trouver le même résultat. Si vous ne trouvez pas le même résultat, vérifiez très bien votre résolution. Donc, nous sommes là et je peux revenir derrière. Voilà, nous avons résolu notre exercice. Notre exercice qui est là. Donc, on a dit F1 égale à F4. Je peux mettre même ces valeurs ici. F1 égale à F4 égale à la valeur qui est derrière là. F2 égale à F3 égale. Vous avez toutes les valeurs derrière là. Je crois que les valeurs ne sont pas du tout compliquées. On peut toutefois revoir F1, F4. F1, F4, j'ai 968,4. 968,4 Dan. F2, F3, 1258. 1258,8735 Dan. Voilà. Ce sont là les résultats qui nous ont été demandés de calculer. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Je crois une prière de rester connecté sur notre chaîne. Il y a plein d'exercices que nous allons faire pour cette méthode énergétique. Je crois que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos et cela nous permettra de publier encore beaucoup plus de vidéos. Merci beaucoup et surtout si vous avez des suggestions à nous faire, vous avez des questions à nous envoyer, envoyez vos questions, envoyez vos suggestions dans les commentaires. Vous avez le numéro WhatsApp qui est en bas de l'écran. On va vous répondre partout et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Toutes vos suggestions seront répondues. Merci beaucoup et à la prochaine.